Ce n'est pas les guerres qui créent les désespoirs. Au contraire, ce sont les désespoirs qui créent les guerres. C'est parce que vous êtes prêts à consommer les médias qui ne font que vous montrer là où le monde ne va pas. Que le monde ne va pas. Comment tu peux payer ton argent avec ta propre télécommande? Et c'est toi qui captes les chaînes. Et quand tu regardes, tu rentres la nuit, tu ne dors pas. Je suis vraiment désolé, mais il y a un problème ici. Man is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour, 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 mesdames et messieurs. Coach Simon Ouedraogo, encore une fois, je vous dis merci. Merci pour votre présence sur cette chaîne YouTube. Et je sais que vous allez recevoir cette vidéo peut-être en privé ou dans un CD. Donc, je ne vais pas saluer seulement ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube, mais je salue tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo. Merci beaucoup. Mais quant au merci spécifique, je l'adresse à tous les abonnés de cette chaîne YouTube qui totalise aujourd'hui, 15 février 2022, plus de 92 600 abonnés en moins de 3 ans d'activité. Donc, moi, je pense que ça s'applaudit. Et ce n'est pas tout. En moins de 70 vidéos, nous sommes à 68 vidéos publiées et 68 vidéos qui a pu faire plus de 92 600 abonnés. Ça veut tout simplement dire que c'est du wow. Je vous salue, je vous adore, je vous aime. Qu'est-ce que nous pouvons vous donner si ce n'est pas l'information? Qu'est-ce que nous pouvons donner à l'homme si ce n'est pas l'information? C'est pourquoi j'emprunte la citation d'un très grand maître en matière d'éducation qui a dit: quand l'élève est prêt, le maître arrive. Mais quand l'élève est vraiment prêt, le maître disparaît. Waouh! Vous voyez, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Mais ce n'est pas tout. Quand l'élève est vraiment sérieux, quand l'élève est vraiment prêt, le maître disparaît. Ça veut tout simplement dire que si vous êtes vraiment déterminé à apprendre quelque chose dans la vie, vous avez juste besoin de quelqu'un qui va vous initier, qui va vous donner des informations sur le domaine et sur le secteur. Et cette personne devient, du jour au lendemain, je dirais bien, pas indispensable. Vous pouvez peut-être apprendre. Donc, cette citation veut tout simplement vous dire que si vous avez entendu parler, par exemple, de blockchain, c'est l'information qu'on vous a donnée. Si vous avez entendu parler de développement personnel, c'est tout ce que vous avez besoin. Si vous avez entendu parler de métaphysique, qu'est-ce que vous voulez encore? Ah, bonjour, Coach Simon, qu'est-ce que c'est que la métaphysique? Bon, vous voyez, ces questions, excusez-moi, c'est posé généralement par des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la définition d'être autodidacte et des gens également qui ignorent dans quel siècle ils vivent. Nous sommes au 21e siècle, le siècle de toutes les possibilités, de tous les records, le siècle de Play Store, le siècle de YouTube, le siècle de Google, le siècle de Wikipédia, le siècle de Encarta. Vous voyez, tous ces moteurs-là de recherche vous permettent de rester là où vous êtes et être connecté au monde entier. Je vous dis ça parce que nous sommes passés à une autre étape. Donc, vous avez vu que ça fait quand même quelques jours, quelques mois qu'on a fait des vidéos. Mais c'est pour vous permettre vraiment d'insérer dans votre esprit que je ne serai pas là pour vous faire des vidéos peut-être chaque semaine ou chaque mois. Et ma vision, avant même de faire la toute première vidéo, est que je me suis dit, je me suis inspiré de ce que Satoshi Nakamoto a dit
quand il créait, ou du moins quand il a créé la blockchain, il a d'abord publié 2 phrases. Et jusqu'à aujourd'hui, plusieurs personnes sont devenues des multimillionnaires. Pour ne pas dire multimilliardaires en dollars, vous pouvez penser à Xinjiang Zhao, vous pouvez penser à Vitalik Buterin, vous pouvez penser à plusieurs personnes qui sont devenues des milliardaires en dollars en utilisant la technologie blockchain, plus précisément également la crypto-monnaie, parce que je vous ai dit que la crypto-monnaie, c'est juste une partie de la technologie blockchain. Mais un monsieur qui crée un système et qui dit 2 phrases, nous n'avons pas un livre actuellement écrit par Satoshi Nakamoto. Nous n'avons pas pour le moment un best-seller où c'est écrit par Satoshi Nakamoto. Mais comment pouvez-vous imaginer qu'un être humain fabrique quelque chose et dit 2 phrases seulement? Donc tout ce que nous connaissons de ce monsieur, ou du moins de ce pseudonyme, c'est 2 phrases. Numéro 1, je suis en train de créer un système de paiement peer-to-peer. Je suis en train de créer un système de transfert d'argent. Je suis en train de créer un système qui sera totalement décentralisé et indépendant. Sinon, je suis en train de développer sa phrase, sinon il a dit ça en une phrase, qui n'aura même pas besoin d'intermédiaires, que ce soit bancaire, politique. Ce système pourra fonctionner de lui-même. Voici ce qu'il a dit. Vous pouvez résumer ce que je vous ai dit à 1/4 de sa longueur avec une marge de 10%. Pour ceux qui ont fait beaucoup français, vous pouvez résumer ça en une phrase. Maintenant, la deuxième phrase qu'il est venu dire, j'ai fini, je suis passé à autre chose et je ne serai plus là pour vous dans le futur. Voici des 2 phrases que nous connaissons de Satoshi Nakamoto. Donc, alors que vous savez avec moi qu'il y a des gens qui ont écrit des tomes 1, tome 2, tome 3, tome 4, des livres. Il y a des gens qui ont publié 20 livres. Il y a des auteurs qui ont publié 100 livres. Il y a des gens qui ont écrit 150 livres. Mais ils n'ont même pas changé un seul quartier. Vous allez encore prendre des chaînes YouTube où ils sont à 300 000 vidéos publiées. Vous allez prendre des chaînes YouTube. Le gars, il est à 36 000 vidéos. Mais il n'a même pas encore changé la vie d'une seule personne. Vous allez regarder des chaînes qui ont 10 000 vidéos, 150 000 vidéos publiées. En moins de 2 ans même, ils sont déjà à 2 000 vidéos. Donc nous sommes dans un siècle influencé par les énergies et la vibration de l'ère du Verseau. Je vous avais fait une vidéo où je vous avais annoncé ça. Ce n'est pas moi-même qui l'annonce. Que ce soit dans le Coran, dans la Bible, si vous lisez bien Luc, vous allez voir quand on posait la question au Jesus Christ, quand est-ce que son heure viendra, il dit, quand vous allez rentrer dans une ville, vous entrerez dans la ville, vous allez croiser un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le et rentrez dans la ville. Donc, you will see that man, follow him. Ah, là, il faut avoir fait la psychologie, la haute métaphysique, l'astrologie, pour pouvoir comprendre de quoi parle ce verset de Luc. Ce n'est pas des interprétations terre à terre, ce n'est pas des interprétations, je dirais, imagées, ce n'est pas des interprétations des gens qui n'ont rien appris de bon dans la théologie, qui d'ailleurs même vilipendent l'esprit de plusieurs personnes qui vont vous permettre de percer ce mystère. Pour ce faire, je vais vous montrer mon tableau que j'ai fait par un grand artiste qui s'appelle M. Maïga. Très longtemps, il y a presque 1 an déjà que j'ai ce tableau. Je vais vous montrer. Vous voyez, regardez bien le tableau. Ça c'est l'ère du Verseau. Donc, si vous connaissez un peu les signes zodiaques, c'est-à-dire le poisson, le bélier, le capricorne, et Gémeaux, et Vierge, Lion, tout ce que vous voulez, bah, ces 12 signes, vous pouvez aller faire vos recherches. Vous allez encore entendre parler de Verseau. Donc, voici les symboles. Ici, c'est tout simplement, avec ce tableau, c'est tout simplement pour vous dire que j'emprunte la citation d'un grand milliardaire qui a tout simplement dit que le secret du succès, c'est quoi? C'est de savoir où va le monde et d'y arriver en premier. Point. C'est tout. Donc, ce n'est pas le coach Simon
qui vrai, je ne vais pas quand même me jeter des fleurs pour dire ah, le coach Simon est en train de révolutionner la Genèse, le coach Simon réveille les esprits. Si vous me dites que je vous ai réveillé, merci. Mais pensez-vous que vous n'alliez pas vous réveiller? Si vous dites que moi je vous ai permis de changer, je suis content d'entendre. Mais je n'ai fait que lire où va le monde. Je n'ai fait que lire les airs. Je n'ai fait que utiliser et mettre en pratique ma connaissance astrologique. Je n'ai fait qu'étudier les astres, le Verseau, le Lion, les Gémeaux et tout, pour voir en quelle année, dans quel siècle nous sommes. Nous sommes en 2000 combien et nous sommes influencés par quelle vibration, nous sommes sous l'influence de quelle fréquence vibratoire. Au temps d'Abraham, ce n'était pas l'énergie et la vibration du poisson. Au temps de Moïse, il ne vivait pas sous l'influence du Verseau. Donc vous allez voir que si nous repartons en arrière jusqu'à 6000 ans avant Jésus-Christ, quand on construisait les pyramides, l'énergie mentale, psychologique, alchimique qui gouvernait les pharaons à l'époque, qui régissait sur l'humanité à l'époque, n'était pas l'énergie de l'air du poisson. C'est comme si il fait jour. Nous sommes influencés naturellement par les rayons du soleil. Qu'on sorte ou pas, le soleil s'en fout. On ne fait pas un coup pour dire « Ah bonjour mesdames et messieurs, je suis votre professeur du temps. Je suis là pour tout simplement vous dire qu'il fait jour. » Je vous explique. Si vous sortez, vous allez voir que le soleil brille, donc il fait jour. Après, un autre professeur vient. Bonjour mesdames et messieurs, je suis votre professeur de nuit. Vous voyez les étoiles, il fait noir, donc il fait nuit. Demain encore, le même professeur du jour vient. Est-ce qu'on vous a déjà fait un coup pour vous dire qu'il fait jour? Quand vous naissez, peu importe là où vous êtes né, de façon naturelle, toi-même tu sais que le soleil s'est levé. Bon, l'Afrique, c'est le continent où le soleil brille 24 et 365 jours sur 365. Dans les pays africains, vous avez le soleil. Quelle bénédiction! Il y a pas mal de pays également, parce que je me rappelle que en 2009, j'étais en France pour 12 jours. Quand je suis arrivé, les gens étaient très contents parce que je suis venu avec la chance. J'ai dit, mais quelle chance qu'il fait très beau. Que depuis ton arrivée, il fait très beau. On a un temps ensoleillé. Il dit, mais où est le temps ensoleillé? On m'a dit que je vois que le temps est ensoleillé. Moi-même, je ne voyais pas le soleil. Et il faisait 10 degrés. 10 à 12 degrés comme ça. Et ils étaient très contents parce qu'on était dans un temps ensoleillé. Moi, j'attrape ma bouche comme ça. J'ai dit, oui. Donc ça, là, c'est temps ensoleillé. Et quand on observait les nuages, nous sommes allés à 2000 et quelques mètres d'altitude au midi Pyrénées. Et quand on est parti tellement sur des montagnes qu'encore on a dépassé les couches des nuages. On pouvait voir souvent le soleil un peu seulement, bon, puisque les nuages filaient, et on nous dit d'observer bien que voici le soleil, que c'est un temps ensoleillé. Il dit, il faut venir chez nous en Afrique à 6 h du matin déjà ou à 8 h. Donc, je vous ouvre cette parenthèse pour vous dire que quand il fait jour, le soleil est visible. La même manière dont nous sommes influencés par les rayons solaires, c'est de cette même manière que nous sommes influencés par les airs. Quand c'est l'air du bélier, c'est l'air du bélier. Quand c'est l'air du poisson, c'est l'air du poisson. Quand c'est l'air du Verseau, c'est l'air du Verseau. Quand c'est l'air du Gémeaux, c'est l'air du Gémeaux. Quand c'est l'air de la Vierge, c'est l'air de la Vierge. Quand c'est l'air des Taureaux, c'est l'air des Taureaux. Donc, ceux qui vivent comme ça, qui n'apprennent pas, qui ne veulent pas apprendre, ne peuvent pas comprendre. Donc, et quand un bateau arrive, vous pouvez percevoir sa lumière et ce bateau pourrait faire peut-être 3-4 jours quand je vais souvent dans les pays côtiers. Je prends la peine d'aller au bord de la mer, je vois de la lumière et les gens me disent que c'est un bateau qui arrive. Le lendemain, dans la nuit encore, je vois même la lumière. J'ai dit, mais ce bateau-là, est-il stationné ou bien il est en mouvement? On me dit que le bateau est en mouvement. Mais ça fait 3 jours que nous observons sa lumière, mais il n'est pas encore arrivé. C'est pour vous dire que c'est la même chose avec les astres. C'est la même chose avec les grands changements. Quand un vrai changement va arriver dans le monde, vous allez percevoir déjà les signes du changement.
Vous allez déjà voir la lumière en entendant. Donc, tous les mouvements que vous pouvez voir, printemps arabe, bon, je vais dire printemps africain, réveil des Africains, retour à la spiritualité africaine. Ah, je veux me reconnecter avec mes ancêtres. Je m'étais perdu. Encore, mouvement également d'intelligence africaine, libération du continent africain, politique, géopolitique. Vous voyez déjà qu'on dirait que ça chauffe partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vie pratique. Au fait, c'est une question d'air. Et à partir de ces airs, de façon naturelle, les neurones de vos cerveaux seront activés. Et vous allez voir que soit le monde devient en X, comme ça, soit tu es un idiot, soit tu es un intellectuel. Si tu es bête, à l'heure actuelle où je vous parle, d'ici 2025, tu seras bête avec grand B. Si tu es un idiot, d'ici 2030, tu seras un idiot avec... On écrira ton idiotie avec des lettres capitales. On ne peut plus écrire avec une lettre majuscule. Non, non, non. Si tu es pauvre, en 2022, si tu ne te mets pas au service, si tu ne te lèves pas tout de suite pour te mettre au travail, ta pauvreté va se multiplier par 100 d'ici 2025-2030. Donc, on est en train d'entrer dans un ère où c'est devenu de l'extrémisme. L'extrémisme positif, l'extrémisme négatif. Nous sommes en train de rentrer dans des ères où vous êtes obligé de vous cultiver, s'il vous plaît. Vous êtes obligé de participer à des séminaires, des conférences. Vous n'êtes pas obligé de venir chez le coach. Ça, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes obligé de suivre un cours. Mais on ne peut plus vivre de manger, boire, dormir, commenter des actualités bizarres. Non, ça c'est fini. Ce siècle est en train de finir. Et également les grands mensonges. On vous a dit encore dans Marc. Moi j'ai lu que ce soit la Bible, le Coran, le Talmud, le Daoudun, le Kabbal, le livre des morts. Tout ça. Donc je ne suis pas en train de faire promotion d'un livre. Donc, mais quand vous regardez encore dans Marc, qu'est-ce qu'on vous a dit? See yes to this greatest building. There will have no stone remain if we throw another on it. Voyez-vous ces grandes constructions? Il ne restera aucune pierre sur pierre qui ne soit renversée. Mais ça là aussi, ça fait encore allusion à la haute astrologie, qui veut dire qu'il y a des moments qui arrivent où tous les mensonges vont disparaître, tous les calomnies, c'est-à-dire le banditisme spirituel, le gangstérisme constitutionnel, tout ça là, ça va disparaître de façon naturelle parce que la vérité n'a pas besoin des hommes pour se manifester. La vérité a juste besoin du temps. La vérité a besoin du temps et de façon naturelle, l'homme commence à s'en rendre compte. Mais on m'avait dupé ou quoi? Ça fait longtemps que je fais ça, ça ne marche pas. Et je suis dans l'incapacité de me rebeller. Donc, nous ne sommes que là pour encadrer, catalyser. Nous sommes en train de donner un coup de pouce. Sinon, avec ou sans nous, vous allez voir que le monde va changer. Donc, c'est pourquoi ceux qui sont en train de devenir riches aujourd'hui seront très riches et de façon rapide. Si vous prenez par exemple le CZ, le fondateur de Binance, qui a fondé Binance en 2017 et qui aujourd'hui est classé 11e homme le plus riche. Je dois donner la date parce que bientôt il va brûler des zéros, il va encore avancer. Donc, aujourd'hui nous sommes en février 2022, mais il est déjà à 96,6 milliards et là même, bon, c'est des estimations. Sinon, nous qui avons certains chiffres là, je vais vous informer que ça dépasse ça. Il est déjà 11e. Quelqu'un qui crée son entreprise en 2017. Et en 5 ans, je ne vais même pas dire 5 ans parce que juste le temps que Binance corrige ses erreurs, juste le temps que Binance se fasse connaître, il a peut-être souffert pendant 2 ans. Donc je vais vous dire que tout Binance, l'explosion de Binance, c'est à partir de 2019. Mais 2019, 2020, 21 ans, 2021, 2 ans, 2022. En moins de 3 ans, le gars, il a déjà 96 milliards de dollars. Je n'ai pas dit millions, milliards. Prenez les gens comme les Vitalik Buterin, à 19 ans, il lance Ethereum. Aujourd'hui, il a quel âge? Il a combien de milliards de dollars? Et tous ces gens-là ont des étudiants, forment des gens qui sont en train de vouloir faire mieux que eux. Mais vous savez que dans la liste des hommes les plus riches du monde, il y a des gens qui ont duré là-bas pendant 50 ans juste pour pouvoir avoir 2 milliards de dollars pour ajouter. Il y a des gens qui sont là-bas, leur fortune s'ajoute en milliards chaque 5 ans. 1 milliard, s'ils gagnent chaque 5 ans 1 milliard, c'est bon. C'est-à-dire en 10 ans,
en 50 ans, il aurait peut-être 10 milliards de dollars d'ajouter. Donc, allez-y étudier les hommes les plus riches. Posez-vous la question, qui a doublé sa fortune chaque année? Quel est ce milliardaire qui double sa fortune chaque année? Vous allez voir qu'ils sont rarissimes. Mais regardez, de 2017 à 2022, un monsieur passe à 96 milliards de dollars. Et ce n'est pas fini. Regardez les gens comme les Elon Musk. Regardez le temps de la... Donc c'est pour vous dire que les pauvres seront encore plus pauvres et les riches seront plus riches. Les intellectuels seront plus intelligents et les idiots seront plus idiots parce que le monde est en train de faire le croisement X. Avant, on était un peu comme ça, un peu de classe supérieure, classe moyenne, classe pauvre. Mais les trois classes vont se résumer en deux classes. Classe riche, classe pauvre. Maintenant, la question que je vous pose, vous devez vous lever tout de suite et maintenant. Vous mettre au travail. Parce que quand il y a un pont qui relie deux villes, alhamdoulilah, il y a des gens qui vivent même sur le pont, qui dorment sur le pont. C'est ça qu'on appelle classe moyenne. Parce qu'il y a des ponts de 10 km, il y a des ponts de 1 km. Tu peux vivre au milieu. Mais si on dit qu'on veut supprimer le pont ne va plus exister. Mon ami, il faut te lever et quitter là-bas. Donc, le monde est en train de supprimer le pont qui permettait aux gens de la classe moyenne de ne ni être riches ni être pauvres. Donc, vous devez vous battre. Vous devez vous débrouiller. Et la bonne nouvelle est que tout le monde peut migrer. Donc, la compétition est devenue rude, mais très, très, très intéressante. C'est pourquoi nous avons pensé, et nous pensons toujours, à concevoir des systèmes, à concevoir des idées qui vous permettront de rejoindre vraiment le monde et de vibrer, ou du moins de vivre vraiment sous l'influence de ce siècle du Verseau. Et tenez-vous bien que dans ce siècle du Verseau, c'est l'abondance, la prospérité, l'amour et la paix. C'est vrai, quand une plaie veut se guérir, elle a tendance à mettre des pus. Quand une plaie veut se guérir, ça chauffe. C'est au bout du désespoir que l'espoir naît. C'est au bout du désert que on a dit que quoi? Green grass grow at the end of the desert. Les herbes vertes là, ça pousse juste à la fin du désert. Entre le désert et la mer, il y a toujours une frontière. Donc c'est pour vous dire que ne soyez pas focalisés sur les tribulations. Sur les tribulations, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le monde, les intimidations, les guerres, les bombes, ça va passer. Restez focus. Et d'ailleurs, soyez encore plus concentrés sur tout ce qui vous arrange. Ce n'est pas parce que il y a des guerres que vous êtes, je dirais, ce n'est pas les guerres qui créent les désespoirs. Au contraire, ce sont les désespoirs qui créent les guerres. Et il faut noter encore que ce n'est pas parce que vous êtes là. C'est parce que vous êtes prêts à consommer les médias qui ne font que vous montrer là où le monde ne va pas. Que le monde ne va pas. Imaginez-vous vous-même si tout le monde faisait comme peut-être les milliardaires ou ceux qui n'ont pas le temps pour écouter des médias mensonges, pour écouter des... Comment tu peux payer ton propre argent pour regarder ta propre télé et être malheureux alors qu'il y a plusieurs chaînes télé? Comment peux-tu payer ton propre argent et capter des chaînes qui te créent que des palpitations cardiaques? Comment tu peux payer ton argent avec ta propre télécommande? Et c'est toi qui captes les chaînes et quand tu regardes, tu rentres la nuit, tu ne dors pas. Je suis vraiment désolé, mais il y a un problème ici. Nous avons YouTube, où il y a presque toutes les vidéos là-bas. Nous avons Google, où il y a presque tout. Nous avons Wikipédia. Nous avons des chaînes télé que je ne vais pas citer ici, qui vous permettent vraiment d'être qui vous voulez être. Maintenant, vous avez préféré aller capter les fréquences, aller vous connecter là où on ne parle que c'est où ça ne va pas. Donc, c'est parce que le nombre de personnes prêtes à écouter ça sont ultra majoritaires que vous allez voir qu'il y aura toujours quelque chose pour vous servir. Je connais des gens qui ont fait des années sans regarder la télé, mais ils ne sont pas morts. Je connais des gens qui n'ont même pas le temps pour regarder la télé, mais leurs business ne font que s'accroître.
Mais 90% de ceux qui regardent la télé encore, c'est quelles sont les télés qu'ils regardent et quelles sont les émissions qu'ils suivent. Donc, à partir de cette vidéo, je vais vous préparer psychologiquement d'abord pour que vous rentrez dans la créativité, pour que vous recevez le pourquoi we took time to come back to you. Pourquoi on a pris un peu de temps pour vous revenir. Je veux que vous vous échauffez. Parce que là, dans la vidéo qui va suivre, dans la prochaine vidéo, c'est la seule fois et la toute première fois depuis la création de ma chaîne YouTube que je vais vous demander humblement de tout faire pour suivre la vidéo qui va suivre, et ensuite partager et montrer à tout le monde. Because ce qui est là-bas, it's gonna save the world. Ça va sauver le monde. Je vous aime, je vous adore. Simon Ouedraogo, get ready for the big change. Soyez prêts pour le grand changement. Merci.